Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans mon village consacré cette semaine à Ivray-l'Évêque. Plus de 50, c'est le nombre d'associations présentes à Ivray-l'Évêque. Ici, on pratique la pêche, le jardinage, le tai chi, le tractocross, la danse ancienne. On est même solidaire avec le Sénégal. Tous les ans en septembre, elles se retrouvent, les associations, autour d'un forum, le forum des associations, un moment unique qui leur permette de se faire connaître. Mais il faut savoir aussi que les associations sont solidaires entre elles. C'est le cas de l'organisation du bric-à-brac. Explication avec Damienne Fleury, adjointe au maire, que je vais rejoindre tout de suite. Bonjour Madame Fleury. Bonjour. Bien entourée, dis donc. Oui, effectivement, par les membres du comité organisateur du bric-à-brac d'Ivray-l'Évêque. On va présenter tout le monde, puisque tout le monde est venu. Alors Delphine, à votre gauche. Bonjour Delphine. Bonjour. Donc Delphine représente les parents d'écoles publiques sur Ivray. À ses côtés, Monsieur Julien, membre des pompiers. Les pompiers sont venus aussi. Oui, en force, puisque j'ai mon collègue Paul qui a été président des pompiers à cette époque-là. Donc Paul aussi pompier alors, du coup. Ok, Paul Villon, voilà, ancien sapeur-pompier. Ancien, d'accord. Oui, je suis à la retraite maintenant. Ah, vous êtes à la retraite. Alors ça a commencé par les sapeurs-pompiers. On va marcher un petit peu, puisque c'est ici qu'il va avoir lieu le bric-à-brac le 19 mai. Le 19 mai prochain, donc à l'origine c'est vrai que les pompiers ont organisé la première édition tout seuls, et puis depuis plusieurs années ils se sont associés avec les parents d'élèves de l'école publique, mais également les parents d'élèves de l'école privée. Et ça c'est original, parce que souvent dans les communes, les écoles publiques et privées, bon c'est pas une guerre non, mais il y a toujours une petite... un clan, chacun de leur côté. Et là bon, c'est vrai que en fait je pense que l'idée de l'association provient du fait que chacun de son côté faisait un bric-à-brac avec plus ou moins de succès, et puis c'est quand même beaucoup d'investissement et beaucoup de travail, donc ils se sont dit qu'autant unir leurs forces et ne faire qu'un seul bric-à-brac mais qui soit de qualité. Et l'ambiance entre vous, comment ça se passe? Ça fait des années qu'on travaille ensemble et on vient avec plaisir tous les ans continuer, renouveler ce bric-à-brac. Tout le monde travaille dans la bonne humeur. Les hommes forts de cette équipe sont les pompiers, j'imagine? Entre autres, mais on est bien épaulés par les écoles aujourd'hui. Il faut dire que les dames s'investissent totalement. On va dire qu'on se complète, parce que la partie technique, ça va peut-être être plus les pompiers. Et puis tout ce qui est communication, informatique, les écoles ont des compétences aussi. Donc chacun apporte un petit peu ses ressources. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la mairie. Donc la mairie participe, alors c'est plus sous forme de moyens humains et matériels. Donc cette année on met à disposition la maison des jeunes qui est sur notre gauche, donc ça va leur permettre d'entreposer tout leur matériel, nourriture, boissons, on leur fournit l'électricité, etc. Et puis en termes également de logistique, donc on leur apporte tout ce qui est barnum, les barrières, donc est mise à disposition également de 2 véhicules. Et là on est au milieu de la route. On fait comme, parce que habituellement le bric-à-brac c'était pas ici, c'était juste derrière la mairie. C'était derrière la mairie, en plein cœur du village. Bon, alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'espace en pelouse, et l'année dernière le temps malheureusement n'avait pas été très clément et beaucoup avaient les pieds dans l'eau. Donc cette année ils ont souhaité quelque chose de dur, donc ils ont proposé le boulevard Pasteur. Nous on a dit d'accord, d'autant plus qu'au niveau de la mairie nous avons un projet d'aménagement de l'espace central, donc de toute façon on n'aurait pas pu continuer le bric-à-brac dans le cœur du village. Donc là le boulevard Pasteur, première édition cette année, on va bien voir. Il paraît qu'il y a presque 1 kilomètre en tout, si on... 700 mètres. Oui, 700 mètres, ça fait à peu près 550 emplacements. Là, le gros avantage, c'est que les gens montent et descendent un bric-à-brac, qui rateront personne. Et on a une petite rue à côté, la rue Kenneth Maudit, là, un petit peu plus bas, où on a une placette, où il y a à peu près une centaine d'emplacements. Le 1 km, c'est quand on fait l'aller-retour. Avec plein de monde partout. 1 km 4. 1 km 4 aller-retour. D'accord, ça fera du monde. Ouais. Combien d'exposants à peu près? L'an dernier, c'était combien? On est sur 550 exposants tous les ans, donc après si le temps est là, il y aura beaucoup de visiteurs en plus qui viendront. De quoi garer tout le monde aussi, parce qu'il faut de la place pour les parkings. Eh bien, les parkings ont été prévus sur justement l'emplacement qui va être aménagé dans le centre-bourg, et donc cette année on pourra mettre les voitures donc sur cette place qui sera aménagée dans l'avenir, quoi. Et donc là on va disposer d'un grand parking, si on peut dire. Et puis dans les rues adjacentes, évidemment, je pense que il y en a toujours qui vont déborder un peu, donc il faut espérer qu'on pourra ranger tout le monde. Alors comment ça se passe? On a dit que c'était le 19 mai, on peut encore s'inscrire? On fait comment? Comment est-ce qu'on fait? Alors pour s'inscrire, en fait, il faut venir aux permanences qui ont lieu tous les dimanches matins de 11h à midi et tous les vendredis soirs de 18h à 19h.
Donc il faut prévoir une pièce d'identité pour s'inscrire puisque les bric-à-brac sont déclarés en préfecture. Donc il faut impérativement se déplacer pour s'inscrire au bric-à-brac. Ça coûte combien à titre C'est 8 indicatif? € les 3 mètres. C'est par tranche de 3 mètres. Tout le monde peut venir, pas uniquement les habitants d'Ivray. Ah oui, c'est ouvert à tout le monde, mais dans les statistiques, on note quand même que c'est beaucoup d'Ivréens qui prennent une part d'emplacement. Ça fait combien de temps que vous êtes unis maintenant? Alors nous, ça fait 7 ans, et oui, on parlait des emplacements vendus, hein, donc c'est des emplacements de 3 mètres sur 3 mètres, ça fait 9 mètres carrés. On a à ce jour à peu près 280 emplacements qui sont payés et réservés déjà, et il nous en reste 200, mais il va nous en manquer de toute façon. Et vous voyez là, au sol, où il y a des petits points bleus, C'est prêt. ça veut dire qu'on a déjà commencé à métrer, c'est le pré-marquage, et vous voyez sur ceux-là, de 3 mètres, ça viendra jusque là, les gens ils auront 9 mètres carrés. Et l'idéal, c'est qu'ils prennent 2 stands de façon à pouvoir éventuellement mettre la voiture. Bravo à vous, organisateurs, et puis on vous souhaite un énorme succès pour le 19 mai. Merci beaucoup. À bientôt, bon courage. On retrousse les manches et c'est parti. À bientôt. À bientôt. Et je rappelle une nouvelle fois les dates du bric-à-brac organisées par les sapeurs-pompiers et les écoles. Ce sera donc le dimanche 19 mai. Ce sera boulevard Pasteur à côté de la caserne. Et puis on peut noter aussi la 4e édition du Décasport qui aura lieu lui le dimanche 2 juin à partir de 9h. Ce sera au stade de l'Ormeau. Demain nous allons prendre un petit peu de vacances à Ivray-l'Évêque avec la visite du camping qui vient de changer de propriétaire. À demain pour la suite de Mon Village.